Yo les boys, c'est Grumpy Dave, voici une nouvelle vidéo pour te garder ou développer ton esprit des fêtes et ça commence tout de suite! Aujourd'hui, on va parler de party de Noël, puis tout le monde sait que si mon oncle Bernard te tape ses nerfs, on est tous bien de jouer à un jeu que pas pantoute, parce que s'il joue pas à un jeu, c'est sûr qu'il va te raconter des histoires amusantes toute la soirée. Fait occupe-les, et là, je vais te proposer deux jeux que nous, on adore faire en famille. Jeu numéro 1. Le jeu numéro 1, c'est le jeu de la boulette. C'est bien facile, tu donnes 3 bouts de papier à chacune des personnes présentes. Et sur le papier, ils vont marquer ce qu'ils veulent. Un nom, un lieu, un pays, n'importe quoi. Merci, bonsoir. Il chiffonne, il plie, il fait faites ce que vous voulez. Là, ensuite, tu prends chacune des boulettes et tu le mets dans un chapeau, dans un contenant, dans une poubelle, peu importe. L'important, c'est de tout brasser, toutes les boulettes de tout le monde. Tu vas séparer la gang en deux. Chacune des équipes va choisir un joueur pour la première manche. La première manche, c'est bien simple. En 60 secondes, il faut que tu fasses deviner le maximum de boulettes à ton équipe, mais tu as le droit à uniquement 3 mots. Donc, si tu piges, supposons, Canada, ben, ça va être bien facile. États-Unis, voisin, pays. Damn, hein? Pas plus compliqué que ça. Le chrono est terminé, c'est bien simple, c'est à l'autre équipe. Le joueur qui a été désigné choisit une boulette. Encore là, 3 indices et il essaie de deviner, faire deviner le mot. Et aussitôt que c'est fait, il en pige un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et tu changes d'équipe tant et aussi longtemps que de la boulette dans le chapeau. Donc, tu continues. Et quand il n'y en a plus, la manche numéro 1 est terminée et tu calcules les points. Celui qui a remporté le plus de boulettes remporte la première manche. Manche numéro 2. C'est le même principe que la manche numéro 1. Donc, 60 secondes. Il faut que tu te fasses deviner le maximum de boulettes à ton équipe. Mais il faut que ce soit un nouveau joueur qui fasse deviner les mots. Et en plus, maintenant, c'est pas 3 indices que tu peux donner, c'est un seul. Hein? Là, ça devient un peu plus compliqué. Mais c'est pas grave parce que là, si tu as été attentif, tu sais pas mal tous les mots qui ont été donnés. Manche numéro 3, même concept que les deux autres. Nouveau joueur, encore 60 secondes, mais cette fois-ci, tu peux uniquement mimer les boulettes pour les faire découvrir à ton équipe. Donc, à tour de rôle, 60 secondes, c'est terminé. C'est à l'autre équipe, 60 secondes, c'est terminé. On revient et tant et aussi longtemps qu'il y a une boulette dans le panier, on a 60 secondes, il n'y a pas de problème. À tour de rôle. Et encore là, celui qui en a le plus gagne la manche. L'équipe qui a gagné le plus de manches, that's it, remporte la soirée. C'est pas plus compliqué que ça. Tu peux être un peu plus coquille, puis décider que les boulettes doivent toutes être des humoristes, toutes des chanteurs, que ce soit que des noms de pays, que ce soit tout en rapport avec un métier de la construction. Sois inventif, mets des règles, mets pas de règles, c'est pas grave, c'est ta soirée, il faut que tu aies du plaisir. Et tu peux même décider de mettre un petit gage. Pourquoi l'équipe perdante ne ferait pas la vaisselle pendant que l'équipe gagnante continue à parler dans le salon? Ça met un petit challenge, ça fait pas de mal à personne. Ça, je dis rien. Jeu numéro 2. Le cadeau de la cuisinière. C'est bien simple. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille préparer 2, 3, 4 cadeaux et emballer de plusieurs couches. Et hey, tu peux exagérer sur du scotch tape. Il n'y en a pas de problème. Tu sais, le papier collant, là, mais il n'y en a pas de problème. Là. Et le but, c'est que tu as 30 secondes. Il faut que tu enfiles les mitaines et que tu déballes le cadeau. Tu as 30 secondes. 30 secondes fini, tu passes les mitaines. Et c'est le premier c'est celui qui réussit à le déballer dans son temps à lui qui garde le cadeau. Une variable, ce qu'on a déjà fait, c'est flip de cup. Fait qu'il faut flipper le cup et quand c'est toi qui tu réussis à le flipper, c'est à ton tour, tu dois prendre les gants et là tu déballes les mitaines de fourneau, là, tu déballes le cadeau, tu déballes le cadeau, tu déballes le cadeau
et quelqu'un réussit à flipper le cop. Hey! Déballe le cadeau, déballe le... C'est un très gros challenge. Puis si tu as des jeunes enfants, ça les occupe longtemps. Fait que les plus vieux, avec un petit verre de vino, hein, partez de Noël, il n'y en a pas de problème. Merci, bonsoir. J'espère que tu as aimé la vidéo. Écris-moi dans les commentaires quel jeu tu fais à tous les Noëls avec ta famille. Et sinon, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas la chose la plus importante, tu es incroyable!